Merci d'être là pour vous informer. Jean de l'Abitibi-Témiscamingue. On parle d'abord de la nation, la première nation de Kébahouak, qui dénonce ce qu'elle considère comme une non-conformité dans le dossier de la gestion des déchets nucléaires à Chalk River. Un bulletin du laboratoire nucléaire canadien qui date du 24 avril fait mention d'une non-conformité d'un échantillonnage des effluents de l'usine sanitaire de traitement des eaux usées classiques des laboratoires de Chalk River. En ce sens, la nation interpelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le ministre Stephen Guilbeault sur l'urgence du dossier. Kébahouak rappelle les impacts possibles que pourraient avoir les installations sur le bassin versant de la rivière des Outaouais et recommande donc qu'une enquête approfondie soit réalisée sur des mesures de conformité. Elle exige une transparence et une reddition de comptes de la part de la compagnie exploitant les laboratoires de Chalk River. Et Val-d'Or, la ville, annonce qu'elle génère un surplus de près d'1 171 000 $ pour 2023. Le surplus était chiffré à 389 000 l'année précédente. L'endettement net de la ville s'établit à près de 78 millions de dollars, pour être exact. Ça exclut la quote-part de la dette à la MRC La Vallée de l'Or. En 2023, Val-d'Or a procédé à des investissements en immobilisation d'environ 24 400 000 $. Et parmi les principaux projets, il y a la réfection des services municipaux, dont les trottoirs, la phase 3 de la revitalisation du centre-ville et l'assainissement des eaux usées dans le secteur de l'aéroport. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue reçoit des étudiants de l'Université du Québec à Montréal. C'est dans le cadre de l'École du Nord et ça se passe cette semaine. Plusieurs activités sont prévues pour cette première édition, dont nous parle Kimberly Hall. Un projet d'aménagement éphémère, une œuvre artistique et la mise en valeur des berges ou la biodiversité du lac Ossisco, ce sont quelques exemples de projets que les étudiants en création numérique de l'UQAT et l'UQAM vont concocter cette semaine dans le cadre de l'École du Nord. Tous les éléments sont sur la table pour permettre aux étudiants de réfléchir. Après, ça va dépendre en fait de leur créativité puis de leurs intentions aussi comme créateurs. En fait, c'est un format d'école d'été qu'on tient à l'UQAT. L'idée, en fait, c'est de faire travailler différents groupes d'étudiants issus de différentes disciplines sur un projet commun. L'École du Nord est aussi organisée en collaboration avec le collectif Territoire qui a pour but justement de revitaliser le lac Ossisco à l'occasion du 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda en 2026. Selon l'UQAT, cette expérience est très enrichissante pour les étudiants. C'est une expérience qui est vraiment professionnalisante jusqu'à un certain point. C'est l'occasion aussi de pouvoir travailler sur un projet pendant une période de temps très courte, donc de faire sortir les idées, de brainstormer le plus rapidement possible pour arriver avec des projets qui, dans un contexte peut-être plus long, n'auraient pas émergé de la même façon ou ne se seraient pas présentés de la même façon. De plus, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur le lac Ossisco. Les enjeux environnementaux et sociaux seront d'ailleurs considérés pour le projet final. Jusqu'à présent, les étudiants apprécient beaucoup cette opportunité. Pour l'instant, étant depuis 6 ans à Rouyn, j'en apprends quand même. C'est hyper intéressant. J'ai vraiment plus hâte de commencer le prototype pour voir ce que ça va donner enfin. Là, c'est tout le temps le fun de voir les événements sur courte période, mais avec un résultat à la fin là, en équipe, j'aime vraiment ça. De voir un peu les enjeux qui se passent à Rouyn et aussi l'aspect un peu narratif, les histoires qui peuvent en découler, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça cool que la ville et l'UQAT nous donnent la possibilité de tester ça. Parce que c'est toujours là où les idées peuvent se tester. D'autres activités sont prévues comme des conférences et des rencontres avec des experts. Samedi, si la température le permet, les prototypes seront présentés en soirée sur le site du lac Ossisco. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Jeunesse sans drogue, un organisme dédié à la prévention de la consommation problématique de substances chez les jeunes, lance une campagne de prévention en prévision des balles de finissants qui s'en viennent. Un webinaire est créé pour aider les parents pour garantir que ces moments mémorables soient sécuritaires et agréables. Intitulé Un bal dont on se souvient, il est accessible dès demain sur le site web de Jeunesse sans drogue. Vous n'y allez pas d'un ton moralisateur là, à faire la Non. leçon, à faire la leçon aux jeunes. Vous faites appel à l'ouverture du cœur et de l'esprit, je pense. Oui, Hein? merci de le souligner. Oui, J'ai juste justement, une tête. on veut que parents et adolescents puissent avoir des conversations éclairées et informées sur ce qui peut se passer lors de la soirée du bal, mais de le faire en toute ouverture et en toute curiosité, là, sans tomber dans le sermon, justement.
Et il faut le dire, là, et c'est la vérité, on a été adolescents, disons-le, il n'y a pas tellement longtemps. On a eu un bal de finissant aussi. Et c'est un soir où on s'en promet un peu, hein? On se promet de faire la fête et peut-être de boire un petit peu plus qu'on le fait d'habitude. Et c'est ce que disent les données, là. Les jeunes au bal de finissant boivent quoi? 2 fois plus qu'ils ont l'habitude de le faire? Oui, des consommations à haut risque, donc c'est plus que 4 à 5 consommations à la fois, ce qui est plus que d'habitude. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'un jeune sur deux, justement, planifie de faire ça ou de prendre un mélange de substances, donc soit du cannabis avec de l'alcool ou autre. D'où l'importance de pouvoir parler à son jeune avant pour pouvoir peut-être explorer un peu les risques qui peuvent être encourus lors de ces soirées-là, puis pouvoir parer à ça, parler d'alternatives possibles. Alors, on ne parle pas d'abstinence ici nécessairement, mais on parle de bien se préparer pour prendre des décisions informées. Et pour ce faire, vous avez préparé à Jeunesse sans drogue un webinaire, là. Les parents, papa, maman peuvent joindre votre site et aller voir quelle méthode utiliser pour arriver à communiquer avec notre gars et notre fille, là. Effectivement. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, on invite tous les parents ou tout adulte qui joue un rôle significatif dans la vie d'un jeune, qui veut bien préparer son jeune pour le bal, pour avoir des conversations à avoir sur avant, comment on fait pour se préparer au bal, quel genre de décision qu'on peut prendre par rapport à sa consommation pendant le bal et après le bal, pour qu'on ait tout organisé là, quand on parle de conducteurs désigner, de savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est de ne pas mélanger, qu'on puisse justement conscientiser leurs jeunes là, pour justement qu'il y ait un beau bal dont ils vont pouvoir se souvenir. Ce matin, le Festival Western de Malartic dévoilait sa 24e édition. Les festivaliers pourront prendre part aux festivités. Ça se passe entre le 14 et le 18 août. Comme nouveauté cette année, le brunch western, la zone cowboy et la danse en ligne spéciale ado. Sans oublier le souper du cowboy du mercredi, la parade du jeudi et les compétitions équestres, bien sûr. L'ambiance sera de la soirée également avec les groupes Mega, Raffi, Bounty Hunter et The Moonshiners. Et la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien aussi revient avec sa programmation. C'est sous le thème Notre foire qu'est présentée la programmation de la 22e édition de l'événement qui se tient entre le 16 et le 18 août. Ce sont une cinquantaine d'agrotransformateurs de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi chez les voisins du Nord-Est ontarien qui seront là pour l'événement. Plusieurs artistes de la région et de la province vont fouler les planches du festival. Jay Scott sera du nombre, donc c'est à ne pas manquer avec ses prestations musicales et bien d'autres festivaliers. Alexandre Saint-Arnaud de l'école de karaté Wadoke à Rouyn-Noranda participera au championnat panaméricain. Ça se déroule en Uruguay entre le 23 et le 26 mai. L'an passé, 400 athlètes de 25 pays étaient de la compétition. D'autres élèves vont être là au championnat national Wadoke le 25 mai à Delhi, en Ontario. Le soleil prend une pause demain pour mieux revenir cette semaine. D'ici là, le ciel sans nuages cette nuit avec près de 7 degrés. Ce sera nuageux demain. Le Témiscamingue pourrait même recevoir 15 mm de pluie, mercure à 15 degrés. Jeudi, partout, le soleil nous revient avec tout près de 14 Celsius. C'est vos infos régionales. Un nouveau régime d'assurance dentaire, vous en avez parlé au fédéral, pourrait faire économiser plus de 5 milliards de dollars aux Québécois. La présidente de la FTQ, Magali Picard, vient nous en parler demain à ne pas manquer sur nos ondes. Bonne soirée, merci de votre présence encore.